faut prendre ce moyen pour élargir les volontaires qui peuvent nous aider sur les actions de terrain. Autour de la table de cette brasserie hébroïcienne, des militants d'En Marche, à l'image de ce qui a constitué le mouvement. Des hommes et des femmes de droite et de gauche modérés, rassemblés autour du projet d'un homme, Emmanuel Macron. Parmi eux, Vincent Debat, 25 ans, et déjà 5 années d'engagement politique. J'avais envie de m'investir pour moi, pour les jeunes autour de moi, pour les gens qui sont dans le besoin. Et voilà, je voulais mettre ma pierre à l'édifice parce que moi, il me semble important déjà d'aller voter. On a un beau pays, il ne faut pas l'oublier quand même. On est en France, un pays libre, et que c'est important de s'investir pour le bien général. Vincent a d'abord adhéré au Parti socialiste, qu'il a finalement quitté à l'annonce de la création du mouvement d'Emmanuel Macron. Il y a l'homme qui nous séduit, sa méthode, sa façon de faire, on l'a bien vu avec la loi travail à l'Assemblée nationale. Et oui, il y a le projet, la façon de faire, franchement c'est vraiment un renouveau au politique. J'ai 25 ans et de voir des gens qui étaient déjà élus avant que je sois né, franchement, il y en a marre. Là c'est vraiment quelqu'un qui est là, il est ancré dans la vie réelle, il sait exactement les attentes des Français, il sait où il veut aller, il a sa vision. Et c'est ça qui m'a plu. Cet entre-deux tours est un moment crucial de la campagne. Deux camps s'affrontent, irréductibles. Ce jour-là, à Gisors, Vincent et ses camarades vont profiter du marché pour tracter sans relâche. Il s'agit de convaincre les électeurs d'adhérer au projet d'Emmanuel Macron ou à défaut de les persuader du danger du Front National. Dans cette commune rurale, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour. Les électeurs et la presse locale s'interrogent sur leur capacité à faire évoluer la situation. Et cette France des oubliés justement qui fait le terreau du Front National, comment vous arrivez à convaincre ces gens ? On les convainc avec le programme aussi bien sur le travail, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité malheureusement, même si nous à Gisors et les alentours on n'a pas spécialement de problème d'insécurité, mais c'est ce qui ressort en premier. Comment convaincre les réfractaires et les désabusés de la politique ou les indécis ? Bonjour monsieur, des raisons pour voter pour Emmanuel Macron et le programme? Pour la République, pour la démocratie. Je le lirai, d'accord. Ça marche, bonne lecture monsieur. Au revoir. Aux militants de rappeler qu'Emmanuel Macron veut rassembler les Français autour d'un projet républicain et d'un savant dosage d'économie libérale et de mesures sociales. Maintenant, il va falloir en persuader les électeurs. Il n'a pas du tout prévu de baisser le personnel hospitalier. Si on joue sur les dépenses, sur quoi on va jouer alors? C'est parce que tout le monde sait que la masse salariale, c'est ce qui coûte le plus cher. Dans ce cas-là, il faut des nouvelles infrastructures quand même pour rester. Mais ça, c'est prévu ça. Mais ça coûte aussi de l'argent. Ah oui, je comprends. Malgré tous leurs efforts, les militants se heurtent parfois à la violence de certains propos. Les propos racistes, les propos homophobes, limite, voilà, vraiment, c'est vraiment des insultes à tout va, alors qu'au début de la campagne et même avant le premier tour, ce n'était pas du tout comme ça. Et là, on sent vraiment que les gens sont à bout de nerfs, on ne sait pas pourquoi, et la violence se libère. Et pourtant, les militants d'En Marche continuent inlassablement à se faire les porte-voix d'un mouvement qu'ils pensent à leur image, jeune et progressiste. Qu'est-ce que vous espérez pour dimanche? La victoire. La victoire. Déjà, ça va être un grand soulagement parce qu'on ne veut pas du tout que Marine Le Pen soit présidente. Et ensuite, on espère faire la fête en toute modestie parce que je pense que le score va être serré. Si, comme il le souhaite, Emmanuel Macron est élu dimanche président de la République, les militants auront à peine le temps de souffler avant les élections législatives de juin prochain.